Bonjour. Ce chapitre puissance, c'est un chapitre de son lecture qui est quand même assez important. Parce que ça, il faut qu'on fait ce chapitre-là avant de faire l'algèbre et équation. Et algèbre et équation, c'est le chapitre le plus important de son lecture 2 et 3. Okay? Bon, ça, c'est la base de qu'est-ce qu'on a besoin pour résoudre quasiment tous les problèmes en mathématiques. Avec algèbre et équation, on peut résoudre, moi, je dirais 90% des questions. OK? Donc, puissance. Premièrement, puissance d'un nombre. OK? Qu'est-ce qu'une puissance? Puissance, c'est un nombre qui affecte un exposant. OK? Donc, on a a à la n. A à la n qui est égal à a fois a fois a fois a fois a. Donc, on a n fois le nombre de a. Okay? Donc, a est appelé la base. Donc, la base, c'est ici. N, c'est exposant. An est appelé la puissance. Okay? Donc, si l'exemple 2 à la 3, ça, c'est égal à 8. Donc, la base, c'est 2. Exposant, c'est 3. Et la puissance, c'est 8. Okay? Donc, il faut qu'on connaisse les thèmes pour comprendre c'est quoi la question qui nous demande de faire. Okay? Donc, c'est important de comprendre les thèmes. Donc, si je commence par regarder, effectue le calcul suivant. Donc, ça, c'est l'exemple 1A. 2 à la 4. Bon, 2 à la 4, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 8 fois 2, c'est 16. Donc, ça, c'est égal à 16. Donc, ça, c'est des calculs qu'on a besoin de comprendre et savoir quoi faire. Donc, dans la calculatrice, on peut juste taper 2 exposant 4. OK? Le prochain, effectue le calcul suivant. Moins 2 à la 4. Mais ça, il faut que vous compreniez, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc, le moins est inclus chaque fois. Si je fais l'exemple 1C en même temps, OK? Donc, si on regarde ça, moins 2 à la 4, c'est moins 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, le moins n'est pas inclus pour le exposant 4. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de recopier le moins. Donc, la réponse de 1C, c'est un négatif. Mais la réponse de 1B, c'est un positif. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4. 4 fois le négatif. Donc, 1, 2, 3, 4 fois le négatif. Donc, c'est un nombre pair. Donc, moins fois un moins, c'est un plus. Et moins fois un autre moins, c'est un plus. Donc, la réponse va être positif ici. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 16. Donc, positif 16. En bas, c'est négatif 16. OK? Ça, c'est positif 16. Ça, c'est négatif 16. Donc, l'exemple 1T, 5 à la 0, mais n'importe quoi à la 0, c'est égal à 1. OK? Donc, la réponse ici, c'est 1. Donc, c'est bien important de comprendre n'importe quoi à la 0, c'est égal à 1. Okay? Sauf 0 à la 0, c'est quelque chose qui est indéterminé. On ne va pas avoir ça dans l'examen de secondaire. OK? C'est pas quelque chose qu'on apprend ça au secondaire. Mais n'importe quel autre chiffre à la 0, c'est égal à 1. Donc, effectue le calcul suivant 2 sur 3 à la 2. Donc, ça, on peut le distribuer. OK? Ou on peut faire 2 sur 3 fois 2 sur 3, ce qui est 4 sur 9. Donc, ça, c'est la réponse. On va avoir une autre façon de calculer avec l'exposant comme ça. On va regarder ça dans les prochaines sections ici. Produit de deux puissances de même base. Okay? Quand on a la même base et on a différents exposants, donc par exemple 2 à la 3, multiplie par 2 à la 4. Donc ça, on additionne les exposants. Donc 3 plus 4, ça donne 7. Donc 2 à la 7. Donc la réponse est 2 à la 7. Donc tout ce qu'on a besoin de faire, c'est trouver c'est quoi 2 à la 7. Donc avant de multiplier ou lister toutes les 2 fois 2 fois 2, on peut calculer en premier. Donc, la base est pareille, 2, 2, 2. Là, on peut utiliser
la formule pour additionner les exposants. Okay? Donc, 4 plus 3 plus 5, ça donne 12. Donc, 2 à la 12. Donc, pour calculer un nombre, on va utiliser calculatrice. 2 à la 12. C'est 4096. Donc, ça, c'est égal à 4096. Okay. Je vais sortir avec une autre couleur pour que ça ressorte mieux. Donc, avec ça, on a besoin de multiplier les chiffres en premier. 3 fois 6, ça donne 18. Et M4 multiplié par M3, on additionne les exposants parce que c'est la même base. Donc, M à la 7. Okay. C'est comme ça qu'on fait des calculs de ce genre-là. Okay. Donc, ça, c'est question 2B. Question 2C. Donc, en effet, on multiplie les fractions en premier. On sait que ça va être négatif parce qu'un des nombres, c'est négatif. Donc, la réponse va être négatif. Mais 4 sur 5 fois 5 sur 2, ça va nous donner quelque chose de... On a besoin de simplifier ça parce que 4 sur 5 fois 5 sur 2, les 5, ça s'annule. Okay. Moi, je vous conseille toujours de simplifier avant de multiplier. Okay. Et 4 et 2, on peut simplifier aussi. La réponse va être 2. Donc, on a moins 2 A à la 8. Parce que chez A à la 5 multiplie par A à la 3. Donc, si on ne marque pas l'opération multiplication, mais c'est un point, ou si on colle les deux parenthèses ensemble, ça représente multiplication. OK? Donc, ça, c'est quelque chose on devrait savoir pour secondaire 3, parce que de plus en plus, on ne sait plus le signe multiplication. OK? Donc, c'est bien important. Okay? Il y a beaucoup de profs de cégep, on n'utilise plus parce que c'est mêlant, parce que quand on commence à avoir des algèbres et équations, le X, on se mélange toujours avec le signe opération multiplication. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'en sert plus. On remplace par un point où on marque pas. OK? Donc, A à la 8, c'est A à la 5 multiplié par A à la 3. Donc, ça, c'est A à la 8. Donc, c'est pour ça que la réponse est moins 2 fois A à la 8. Le prochain. Quotient de deux puissances de même base. Donc, on a A à la M sur A à la N qui est égal à A à la M moins N. Donc, on soustrait les exposants. Effectue le calcul suivant. Donc, on a besoin de soustraire les exposants. Donc, M à la 4 puis M à la 2, on va avoir M à la 2. On soustrait, hein? N à la 2 sur N. Mais ça donne N. Parce que 2 moins 1, ici, c'est sous-entendu qu'il y a un 1. Donc, 2 moins 1, ça donne 1. Donc, la réponse, c'est M à la 2, N. Donc, on peut le séparer comme ça pour qu'on peut calculer individuellement. M à la 4 sur M à la 2, ça donne M à la 2. Parce que c'est 4 moins 2. Même chose pour N. OK? Donc, c'est N à la 2 sur N. Donc, ça donne N. Donc, après ça, on colle les deux ensemble pour que ça donne la réponse. Quand je dis colle les deux ensemble, ça faisait multiplication. Mais multiplication, ici, vu que c'est des lettres, on ne peut pas vraiment les multiplier. OK? Prochain. 8 sur 12. Là, il faut diviser les chiffres en premier. Moi, je vous conseille toujours de simplifier. 8 sur 12, en effet, on peut diviser par 4. Okay? 8, ça donne 2. Ici, divisé par 4. 12 divisé par 4, ça donne 3. Donc, en effet, j'ai 2 tiers. OK, je vais mettre la ligne plus longue. Le A à la 3 sur A, ça donne A à la 2. P sur P5. OK, donc ici, c'est sous-entendu 1. 1 moins 5, ça donne P à la moins 4. OK, mais sauf que 1 moins 5, c'est moins 4. Au lieu d'avoir écrit moins 4, moi, je vais laisser le P à la 4 en dessous. OK, je vais vous montrer
dans une autre section de puissance dans ce chapitre que négatif, en effet, il faut on inverse la position. Okay? Si c'est au numérateur, il faut on le mettre au dénominateur. Si c'est au dénominateur, il faut on mettre ça au numérateur. Donc, c'est important à savoir ça, mais dans les prochaines sections. Donc, ici, on peut juste marquer, pour l'instant, on peut le marquer comme ça, si vous voulez. A à la 2, B à la moins 4. OK? Mais normalement, on ne laisse pas exposant négatif. Donc, c'est pour ça que la réponse finale devrait être celle-là. Mais à ce point-là, on va vous montrer parce que l'exemple ici, c'est pour soustraire les exposants. Donc, on peut le laisser dans cet exemple. Effectue le calcul suivant. Ça, c'est compliqué un peu. Hein? Donc, première chose, il faut regarder les chiffres. Moi, je calcule toujours avec les chiffres en premier. J'ai moins 2 sur 3 multiplié par 3 sur 4. Et toujours simplifier avant de multiplier. Donc, je simplifie ça. J'ai un moins 1 ici, puis j'ai un 2. Donc, la réponse va être moins 1 sur 2. Donc, ça, c'est les chiffres. Là, je vais travailler sur les A. OK? J'ai A sur 5 sur A, multiplié par A sur 2 sur A. Donc, si on divise en premier 5 moins 1, ça c'est sous-entendu 1, sous-entendu 1. 5 moins 1, ça donne 4. Donc, A à la 4, multiplié par A. 2 moins 1, ça donne 1. Donc, A à la 1. Donc, si on multiplie, on additionne les exposants. Si on additionne les exposants, c'est 4 plus 1. 4 plus 1, c'est égal à 5. Donc, j'ai A à la 5. OK? Et puis B. Mais B, c'est P à la 2 sur P à la 5. Multiplie par P à la 4 sur P à la 7. Donc, 2 moins 5, ici, ça donne P à la moins 3. Multiplie par P à la moins 3 aussi. 4 moins 7, ça donne moins 3. Donc, les deux, on additionne ensemble, ça donne P à la moins 6. Donc, je vais avoir P à la moins 6. Mais la réponse finale, vu que je ne veux pas avoir de négatif comme exposant, pour l'instant, je vais vous donner quand même une chance ici à cause que je n'ai pas encore montré pour qu'est-ce qu'on fait avec l'exposant négatif. Mais comme tantôt dans l'autre exemple, je le déplace vers l'autre côté. Okay, de fraction. Okay. Numérateur devient dénominateur, dénominateur devient numérateur. Donc, la réponse ici va être moins A5 sur 2B6. Donc, le 1/2, je l'ai placé le 1, c'est moins 1. Mais quand c'est 1, c'est sous-entendu. On ne le marque pas. Donc, il reste juste 2B6 en bas. OK. Donc, c'est pas mauvais de laisser ça comme ça dans cet exemple, mais la réponse officielle, c'est ici. Bon, puissance d'une puissance. A à la m, exposant n, donc on multiplie les exposants. OK? Donc, en mettant 2 à la 3, exposant 2. Donc, ça, c'est 3 fois 2. Donc, c'est 2 à la 6. Et puis, on calcule, c'est quoi 2 à la 6. L'exemple ici, moins 2 à la 2 à la 5. Donc, on peut écrire moins 2 à la 2 fois 5 qui est 10. Donc, moins 2 à la 10. Donc, moins 2 à la 10, vu que l'exposant est pair, donc, il va être positif comme réponse. Donc, 2 à la 10, on peut juste calculer avec calculatrice. Donc, c'est 1024. Donc, on a 1024. Positif. Le prochain, c'est avec l'algèbre A. Donc, A à la 2 à la 7, c'est A à la 14, multiplié par P à la 15, parce que c'est 5 fois 3, sur A à la 8. Mais ça, c'est pas la réponse finale, parce qu'on a A en haut au numérateur et A en bas au dénominateur. Donc, on a besoin de soustraire les exposants. 14 moins 8, et ça donne 6. Donc, ça, c'est égal à A à la 6
fois P à la 15. Ça, c'est ma réponse finale. Puissance d'un produit. Donc, si on a exposant et à l'intérieur de la parenthèse, c'est une multiplication, on peut le distribuer. OK? Donc, mettons 2 fois 3, exposant 4. On peut dire que c'est 2 à la 4 multiplié par 3 à la 4. OK? Donc, effectue le calcul suivant. 3x à la 3. Donc, là, on a besoin de distribuer pour le 3 et pour le x. Ça, c'est égal à 3 à la 3 multiplié par x à la 3. Donc, 3 à la 3, ça donne 27. X à la 3. Donc, vu que c'est une multiplication, on ne marque pas, c'est une multiplication. On va juste coller le chiffre et les lettres ensemble. Donc, ça, c'est ma réponse finale. Prochain, exemple 5P. J'ai 6a à la 2 à la 7, et puis multiplié par moins p à la 4 à la 3. OK? Qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est que le 7 ici, il faut distribuer pour le a à la 2, et puis le 6 aussi. Le 3 ici, il faut distribuer pour le p à la 4, et aussi le négatif, parce que c'est sous-entendu moins 1. Okay. Donc, on va faire ça, 6 à la 7, puis a à la 14, parce que c'est 2 fois 7. C'est a à la 2 à la 7, donc c'est 2a à la 14. Donc, on multiplie 2 par 7. Et puis, ça, on met ça dans une parenthèse. L'autre parenthèse, c'est moins p à la 4 à la 3. Donc, moins à la 3, moins 1 à la 3, ça donne moins. Ça donne moins 1. Donc, on va marquer juste un moins. P à la... Donc, je fais juste une note à côté, là. Si c'est moins 1 à la 2, ça donne plus 1. Si c'est moins 1 à la 3, mais ça donne moins 1. OK? Donc, parce que c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça donne négatif. Hein? Moins 1 fois moins 1, ça donne positif. Donc, si c'est un exposant pair, ça donne positif. Si c'est un exposant impair, c'est négatif. Donc, ici, on a un négatif. P à la 4 à la 3, donc on multiplie les exposants. Donc, 4 fois 3, ça donne 12. Donc, j'ai P à la 12. Après ça, on va, vu que c'est une multiplication ici, on va coller les deux ensemble. Donc, 6 à la 7, ça donne quoi, ça? 6 à la 7, c'est un chiffre très grand. On va l'identifier. Bon, c'est bon. Donc, j'ai un négatif. OK? Donc, moins 6 à la 7, ça donne 2, 7, 9, 9, 3, 6. Donc, ça, c'est 6 à la 7. Et puis, j'ai A à la 14 et B à la 12. Donc, ça, c'est ma réponse finale. OK? Donc, normalement, on ne vous demande pas à avoir des chiffres aussi grands, mais bon, dans cet exemple-là, on a ça. On va les calculer quand même. Oups. Donc, puissance d'un quotient. Puissance d'un quotient, c'est que quand on a une division, donc une fraction qui est exposante, donc on peut le distribuer. Parce qu'un des exemples tantôt en haut, là, je vais vous montrer. 2 sur 3 à la 2. En effet, j'ai fait 2 sur 3 fois 2 sur 3. Mais si c'est un, parce que c'est un 2, donc c'est facile, mais si c'est un 10 ou 11, qu'est-ce qu'on va faire? T'sais? Donc, ça c'est aussi, on peut distribuer le 2 pour chacun. Donc, on peut avoir 2 à la 2 sur 3 à la 2. Donc, ça donne 4 sur 9. Parce que 2 à la 2, ça donne 4. 3 à la 2, ça donne 9. Donc, le prochain ici, le 3, on a besoin de distribuer pour le 3 et le x, et aussi le 2 et le y. OK? Donc, j'ai 3 à la 3, x à la 3, sur 2 à la 3, y à la 3.
Donc, si on simplifie ça, ou calculer les nombres, 3 à la 3, ça donne 27. X à la 3 sur 2 à la 3, c'est 8. Y à la 3. Et ça, c'est ma réponse finale. Effectue le calcul suivant. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va distribuer le 7 à l'intérieur en premier. Donc, vu que c'est impair, le négatif, ça reste négatif. Donc, moins 2 à la 7. Bon, 2 à la 7, ça donne quelque chose qu'on peut faire ça mentalement ou avec calculatrice. 2 à la 7, c'est 128. A à la 14, parce que c'est 2 fois 7. OK? Parce que c'est A à la 2 à la 7. Donc, c'est 2 fois 7. Donc, A à la 14. Sur P à la 21. Parce que c'est 3 fois 7. OK? Multiplié par, donc, encore là, l'exposant, c'est impair. Donc, le négatif, ça reste négatif. P à la 12, parce que c'est 4 fois 3. En bas, 4 à la 3. Bon, 4 à la 3, c'est 64. 4 fois 4, ça donne 16. 16 fois 4, ça donne 64. Donc, j'ai 64. OK, je vais écrire ça comme il faut. 6, 4. A à la 12. OK. Après ça, j'ai besoin de multiplier ces deux-là. Négatif multiplié par un négatif, ça donne positif. Donc, j'ai plus de négatif. Mais 128 et 64, en effet, ça se divise. Donc, parce que je regarde les nombres en premier. 128 sur 64, ça donne 2. OK? J'ai 2. 2, ça reste en haut. Hein? Parce que ici, c'est 2. Et ici, c'est 1. Donc, j'ai 2. Là, après ça, chez A, avec les A, je vais encercler ici. Je regarde A à la 14, puis A à la 12. Donc, 1, c'est au numérateur, l'autre, c'est au dénominateur. Donc, 14 moins 12, parce que c'est une division. Donc, 14 moins 12, ça donne A à la 2. Et puis, le dernier, je regarde le B. B en haut, c'est 12. En bas, c'est 21. 12 moins 21, ça donne quoi? 12 moins 21, ça donne 9. OK? Donc, mais sauf que 12 moins 21, ça donne négatif. Donc, j'ai P à la moins 9. Maintenant, en bas, j'ai rien. J'ai juste un 1. Mais sauf que je ne laisse pas l'exposant négatif. Comme je disais tantôt, il faut que je inverse. OK? Je vais vous montrer la formule tantôt. Là. Pourquoi on inverse? 2 A à la 2 sur P à la 9. Et ça, c'est ma réponse finale. Bon, finalement, puissance d'exposant négatif. Donc, c'est comme je viens d'expliquer tantôt. Quand j'ai un négatif, il faut que je inverse de côté. Donc, c'est comme si j'ai 2 à la moins 1. Ça, c'est 1 sur 2 à la 1. Ou même 2 à la moins 2, ça donne 1 sur 2 à la 2. Okay? Quand on a négatif, il faut on le met inversé. Okay? Donc, parce que ça, c'est comme c'est sur 1. Donc, inverse, ça donne 1 sur 2 à la 2. Donc, quand on fait un négatif, ça veut dire inversé. Oublie pas, c'est très important. Beaucoup d'élèves font l'erreur que négatif devient un nombre négatif. Mais non, c'est pas ça. L'exposant négatif, c'est juste pour dire qu'on inverse numérateur et dénominateur. Ça veut pas dire que on inverse le signe. Donc, on fait pas ça. Hein? On va voir comment on fait ça. Donc, on distribue encore l'exposant dans la parenthèse. Donc, j'ai 3 à la moins 3, x à la moins 6, parce que 2 fois moins 3, ça donne moins 6, sur 2 à la moins 3, y à la plus 9, parce que moins 3 fois moins 3, ça donne plus 9. Là, il faut on regarde ça. OK. Moi, j'aime ça travailler avec des exposants positifs. Donc, premièrement, il faut que je inverse tout ce qui est négatif. Hein? Donc,
Celui en haut, ici, les deux sont négatifs, donc on va le mettre en bas. Et celui d'en bas qui est négatif, on le met en haut. Donc, j'ai 2 à la 3 sur 3 à la 3, x à la 6 et y à la 9. Parce que j'ai mis ça en bas, et puis ça en haut. OK, parce que ce sont des exposants négatifs. Si c'est trop vite, vous pouvez faire une pause sur la vidéo et regarder qu'est-ce que j'ai fait. Là, c'est pas fini parce qu'il faut que je calcule 2 à la 3, ça donne 8. Et puis 3 à la 3, ça donne 27. X 6, Y 9. Et ça, c'est ma réponse finale. Le prochain, je distribue encore. Donc, je peux avoir 2 à la 6, parce que moins 2 fois moins 3, ça donne 6. Et puis, vu que j'ai fait une multiplication, parce que je n'ai pas de variable, donc j'ai utilisé le signe de multiplication. Donc, c'est un peu mêlant, hein? Donc, c'est pour ça que c'est pas très pratique d'utiliser le signe de multiplication. Donc, 2 à la moins 2, multiplié, donc ça, c'est multiplié, 2 à la 4. Donc, 2 à la 4, c'est 4. Après ça, multiplié par moins 3, c'est 2 à la moins 12. Sur 2 à la 15, parce que c'est 5 fois moins 3. Donc, c'est moins 15 en effet. Là, je travaille sur les négatifs. Je n'aime pas les négatifs, c'est pour ça que je travaille sur les négatifs en premier. Donc, j'ai 2 sur 2 à la 6. Et puis, le moins 12, ça s'en va en bas. Ça devient 12. Le moins 15, ça s'en va en haut, ça donne positif 15. Et puis, je peux, parce que c'est la même base, c'est toutes les deux. Donc, je peux additionner les exposants. 6 plus 15, ça donne 21. Donc, j'ai 2 à la 21 sur 2 à la 12. Mais 21, c'est la même base encore. Donc, 21 moins 12, ça donne 2 à la 9. OK. Donc, 2 à la 9, ça donne quelque chose de 512. Donc, j'ai 512 comme réponse. Le prochain, 7C. Là, il faut distribuer. Donc, le premier, vous pouvez essayer d'arrêter la vidéo puis essayer de calculer et voir la réponse si c'est pareil. Donc, 3 à la moins 3. Donc, je distribue x à la 6, y à la moins 12. Encore là, je multiplie les exposants. Parce que le 3 ici est sous-entendu à la 1. Donc, 1 fois moins 3, ça donne moins 3. C'est pour ça que c'est 3 à la moins 3. Le 2 à la moins 3, x à la moins 6, y à la 3. Donc, encore là, je travaille sur les négatifs. Je n'aime pas avoir d'exposants négatifs. Donc, je déplace tout ce qui est négatif, je inverse. Donc, en haut, ça donne 2 à la 3, x à la 6, x à la 6. Et puis, en bas, j'ai 3 à la 3, y à la 12, y à la 3. Ah, là, je peux calculer et simplifier. Le x à la 6 fois x à la 6, ça donne x à la 12 parce que j'additionne les exposants quand la base est pareille. Et 2 à la 3, c'est 8. Donc, j'ai 8, x à la 12. En bas, j'ai 27, y à la 12 fois y à la 3. On additionne les exposants, ça donne y à la 15. Et ça, c'est ma réponse finale. Bon, puissance d'exposant d'un nombre rationnel. OK? Un nombre rationnel, c'est un nombre qui se termine. OK? Ou ici, dans ce cas-là, le nombre rationnel, c'est avec racine carrée. OK? Donc, tout ce qui est exposant une fraction, on peut le marquer avec une racine carrée ou racine cubique ou racine énième. On va vous donner l'exemple, parce que sinon, c'est compliqué. Donc, si j'ai 2 à la 1/2, donc ça, c'est
racine carrée de 2. Si j'ai 2 à la 3 demi ou 3 cinquièmes, OK. 3 cinquièmes, en effet, ici, c'est racine cinquième de 2 à la 3. OK. Pourquoi on marque comme ça? Parce que 2 à la 3 à la 1 cinquième. Parce que je peux séparer le 3 cinquième en 3 puis 1 cinquième. Parce que quand on a exposant d'une exposante, on multiplie. Donc 3 fois 1 cinquième, ça donne 3 cinquièmes. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme inversé. J'ai séparé les deux. C'est pour ça que chez 1 cinquième, c'est racine cinquième. Et il reste juste 2 à la 3 à l'intérieur. OK? Donc, on va faire des exemples pour être plus facile à comprendre. Racine quatrième de 256. On peut toujours calculer avec calculatrice. Mais on peut toujours poser la question, c'est quoi qui multiplie 4 fois, ça donne 256. Donc, dans ce cas-là, on va faire avec calculatrice. Ça, c'est égal à 4. OK? Donc, si vous ne connaissez pas comment pitonner, sûrement je vais faire une autre vidéo sur YouTube que comment on utilise la calculatrice pour pitonner des racines carrées, utiliser les mémoires d'une calculatrice. Donc ça, c'est une autre vidéo à part. Mais pour l'instant, si vous connaissez comment pitonner, mais on va pitonner sur calculatrice, c'est quoi la réponse de ça? La racine cubique de moins 64. Okay. Il faut faire attention parce que quand j'ai un négatif, le racine ici, il faut que ce soit impair. OK? Donc, si j'ai racine carrée de moins 64, ça ne fonctionne pas. OK? Racine carrée ne peut pas avoir un négatif. Ou racine quatrième de moins 64, ça ne fonctionne pas non plus. Parce que c'est un nombre pair ici. OK? Racine carrée, c'est un 2, c'est un nombre pair, ça ne fonctionne pas. Si c'est un nombre impair, comme 3 ici, la réponse va être négative. Et ça peut fonctionner. Si vous pitonnez sur calculatrice, ça vous donne une réponse. Si vous pitonnez avec une racine carrée de moins 64, ça va vous donner l'erreur. OK? Donc ici, ça donne 4. Donc moins 4 fois moins 4, juste pour vous expliquer, là, moins 4 fois moins 4 fois moins 4, ça donne moins 64. C'est pour ça que racine cubique de moins 64, c'est moins 4. Et ça ne fonctionnera pas avec un exposant pair. OK? Parce que exposant pair, on peut pas avoir un négatif. Tout ce qui est multiplie, négatif fois un négatif, ça donne un positif. OK? C'est pour ça que ça, ces deux-là, ça ne fonctionne pas. Prochain exemple. Racine cubique pour une fraction. On peut le distribuer. OK? Ça peut être égal à racine cubique de moins 8 sur racine cubique de 125. Et si on calcule, racine cubique de moins 8, ça c'est égal à moins 2. En bas, ça donne 5. Donc la réponse est moins 2 cinquièmes. Le prochain, moins 8 à la 1 tiers. OK? Bon. Moins 8 à la 1 tiers, c'est moins 8 racine cubique, ce qui est moins 2. Donc, 1 tiers, c'est racine cubique. 1 demi, c'est racine carrée. 1 quatrième, c'est racine quatrième. 1 cinquième, c'est racine cinquième. OK? Donc, c'est important à savoir c'est quoi ce chiffre-là. Donc, moins 16 racine carrée. Bon, moins 16 racine carrée. Ça ne fonctionne pas parce que c'est un nombre pair et puis il y a un négatif dans ça. Donc, il n'y a pas de réponse. OK, ça, c'est le symbole qui dit c'est impossible. Là, j'ai 16 exposant 3 sur 2. Encore là, l'exemple, c'est que je vais décortiquer les deux.
je vais mettre ça comme ça. Ou on peut écrire comme ça. Lequel est plus facile à calculer? Il faut voir. Donc, 16 à la 3, c'est compliqué. Mais 16, racine carrée de 16, c'est facile à savoir, c'est 4. OK? Donc, je vais utiliser la deuxième. Ça donne 4 à la 3, ce qui est 64. OK? Donc, ça ici, 16 à la 1/2, c'est racine carrée de 16, ce qui est 4. Bon, on va faire un résumé pour toutes les lois d'exposants. Donc, on a une multiplication qui additionne les exposants, une division, on soustrait les exposants, et une puissance d'une puissance, on les multiplie. Et puis, on peut distribuer l'exposant dans une multiplication, on peut distribuer l'exposant dans une division, et un exposant qui est négatif, on l'inverse. Donc, numérateur devient dénominateur, et dénominateur devient numérateur. Et puis, chez une fraction comme exposant, en effet, c'est une racine énième. Donc, si c'est une demi, donc c'est racine carrée, un tiers, c'est racine cubique. Et avec une m sur n comme fraction, le m, on peut le sortir, on peut le séparer. Donc, on fait l'inverse de distribution. Donc, on sort ça pour qu'on peut écrire avec cette façon-là ou cette façon-là. Et on va faire un exemple qui contient presque toutes les règles. Donc, premièrement, on a moins une demi. Fait qu'on va distribuer pour les deux exposants ici, fait qu'on les multiplie. Donc, parce que c'est une exposante, donc on multiplie les exposants. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, je le recopie. Il n'y a rien qui change. Moins 1 fois moins une demi, ça reste à une demi. Multiplie 3a moins 2. Donc, c'est un 3 ici. On va écrire comme il faut. 3a moins 2, b moins 3 sur 4a. À la 3, mais 3 multiplié par moins une demi, ça donne moins 3 demi. OK? N'oublie pas que l'exposant négatif, ça veut juste dire que c'est en inverse numérateur et dénominateur. OK? Mais on va quand même distribuer avant. Donc, on va distribuer le 1/2 pour chacun. OK? Donc, on va faire avec une autre couleur. Donc, 2 à la 1/2, a à la 2 fois 1/2, ce qui est 1. B à la 4, donc 4 fois 1/2, donc ça donne 2. Sur 3 à la 1/2. Et puis, a à la moins 5/2. Multiplie 3 à la moins 3/2. A à la 3, parce que moins 2 fois moins 3/2, ça donne 3. OK, parce que le 2, ça s'annule, et le moins, ça s'annule avec l'autre moins. Ça donne 3. Et puis, b à la 9/2 sur 4 à la 3/2. Oublie pas les chiffres, les coefficients, là, il faut qu'on distribue avec l'exposant aussi, parce que la plupart des élèves, il y a un problème on oublie tout le temps de faire ça. Okay? Donc, c'est important à distribuer pour eux autres aussi. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on fait ici? On va regarder. Parce que j'aime pas les négatifs. Donc, on va les ajuster. Okay? Donc, on va tous les négatifs, on va les transformer. A à la 1, B à la 2. Donc, je vais avoir A à la 5/2 parce que j'ai déplacé celle-là vers le haut. Donc, en bas, il reste juste 3 à la 1/2. Multiplie par, là, ça c'est négatif, donc on va le mettre en bas. 3 à la 3/2 fois 4 à la 3/2. Et puis, j'ai A à la 3 en haut, B à la 9/2. Celui d'en bas, encore là, je mets en haut. Celle-là, je mets en bas. A à la 3/2.
Donc là, il faut simplifier. Parce que tous les A ensemble, on peut additionner les exposants parce que c'est une multiplication. OK? OK. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, 2 à la 1/2, c'est racine de 2. Donc, je vais juste faire ça un petit peu plus bas. Racine de 2. Puis A à la 1 plus 5/2, donc c'est 7/2. Donc, j'ai A à la 7/2, B à la 2, sur racine de 3, multiplie. Là, ici, j'ai A à la 3, 3 plus 3/2. Donc, 3 plus 3/2, qu'est-ce qu'on fait? On va faire dénominateur comme 1, ce qui est 6 sur 2, plus 3 sur 2, ce qui est 9 sur 2. Donc, on a 9 sur 2. Donc, A à la 9 sur 2, B à la 9 sur 2, sur 3 à la 3, donc 3 à la 3/2, ça c'est 3 à la 3, mais racine carrée. Okay? Donc 3 à la 3, c'est 27. Racine carrée de 27. On peut, en effet, bon, on va regarder ça après, là, multiplier par donc racine carrée de 4 à la 3. Donc 4 à la 3/2, c'est racine carrée de 4 à la 3. 4 à la 3, c'est 64. 64. Donc on a ça. Je vais utiliser un petit peu plus d'espace en bas ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On peut les multiplier maintenant. Okay? Quand on multiplie, on additionne les exposants parce que c'est A fois A, c'est la même base. Okay? Les chiffres aussi, on peut tous les tasser ensemble. Racine de 2 sur racine de 3, racine de 27, racine de 64. Tout ça, c'est ensemble. OK. Donc, en effet, racine de 64, ça, c'est 8. Et puis, racine 27 fois racine de 3, ça, c'est racine de 81, ce qui est 9. OK. Donc, on a 9 et 8. OK. Dans 9 fois 8, ça donne 72. OK. Donc, racine de 2 sur 72, en effet. Donc, ça, c'est les chiffres. Donc, on a, je vais marquer la réponse ici à côté, là. Racine de 2 sur 72. Et puis, A à la 7/2 plus, multiplie par A à la 9/2, donc 7/2 plus 9/2. Donc ça, c'est la règle quand on multiplie avec la même base, on additionne les exposants. Donc 7/2 plus 9/2, ça donne 16/2. 16/2, ça donne 8. Donc A à la 8. Donc j'ai A à la 8. Et B à la 2 plus, non, multiplie par B à la 9/2, donc on additionne les exposants encore. 2, c'est 4/2. 4/2 plus 9/2, ça donne 13/2. Donc, j'ai B à la 13/2. Et voilà, ça c'est la réponse finale de cette question. Bon, pour la prochaine section, on parle de notation scientifique. Bon, notation scientifique, qu'est-ce que c'est? On utilise les exposants pour représenter un chiffre qui est très grand ou très, très petit. Okay? Donc, on a A fois 10 à la N. Donc, on a A fois 10 à la N. Donc, ça, c'est la notation scientifique. A, il faut que ce soit entre un chiffre qui est entre 1 et 10, incluant 1, mais excluant 10. Donc, A, il peut être 1.2, 2.3, 9.6, mais il ne peut pas être 10. Donc, le chiffre avant la virgule, il faut que ce soit entre 1 à 9, inclusivement. Okay. Et N est un nombre entier. Donc, on ne peut pas avoir 0 avant la virgule ou un 10 ou un 15 avant la virgule. Donc, c'est juste seulement 1 à 9 comme chiffre. Donc, on va faire les exemples ensemble, comme ça, c'est plus facile à comprendre. Écris les nombres suivants en utilisant la notation scientifique. Donc, on veut avoir la virgule ici. Donc,
3,568. Mais combien de fois j'ai tassé la virgule? J'ai tassé 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? J'ai tassé 6 fois la virgule. Donc, ici. Parce que la virgule est en arrière de ce 0. Parce que c'est sous-entendu que c'est virgule 0. Donc, on a tassé 6 fois. Donc, on fait fois 10 à la 6. Donc, c'est comme ça qu'on écrit la notation scientifique. On utilise ça beaucoup en sciences parce que les chiffres deviennent très, très grands. On ne veut pas tout écrire les chiffres. C'est pour ça qu'on veut rapetisser l'écriture sur la précision. Okay? Par contre, si c'est 0,00123, mais on va tasser la virgule vers l'autre côté. Okay? Donc, 1, 2, 3. Donc, on veut avoir 1,23 fois 10 à la, j'ai tassé 3 fois. Donc, moins 3. Donc, si on tasse la virgule vers la droite, l'exposant devient négatif. Et si on tasse vers la gauche, l'exposant, c'est positif. Mais c'est l'inverse quand on fait de notation scientifique en nombre qu'on veut avoir. Ça, c'est l'inverse. Donc, on va voir ça. Dans le prochain exemple ici, 10b, écris les nombres suivants en nombres réels. Okay? Donc, 3,14 fois 10 à la 5. Qu'est-ce qu'on fait? On va tasser la virgule vers la droite parce que c'est positif. Okay? Tantôt, on tasse vers la gauche et on écrit un exposant positif. Mais maintenant, on veut écrire le nombre réel. Fait qu'il faut séparer en deux façons. Si on veut écrire en notation scientifique, la virgule tassée vers la gauche, c'est positif pour l'exposant. Vers la droite, c'est négatif pour l'exposant. Mais si on veut écrire en nombre réel, c'est l'inverse. Si l'exposant est positif, on tasse la virgule vers la droite. Et si c'est négatif, on tasse la virgule vers la gauche. Donc, question 1 ici, j'ai 3, 1, 4. Donc, je vais laisser la virgule où? Je vais tasser 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois la virgule. OK? Donc, ça veut dire que je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, ça, c'est le nombre réel de cette notation scientifique. Question P. L'exposant est négatif, donc on tasse vers la gauche 4 fois. Donc, j'ai 0,0000314. Donc, j'ai tassé 1, 2, 3, 4 fois. Donc, ce serait mon nombre réel ici. Okay. Si on veut faire des calculs et donne une réponse en notation scientifique, la façon la plus facile pour l'instant en son lectoire, c'est de tout convertir en nombre réel, en calcul, et puis on retransforme en notation scientifique. Donc, premièrement, j'ai 0,25 fois 10 à la 3. Donc, je tasse vers la droite, parce qu'on veut réécrire en nombre réel. OK? Donc, 250. Ça, c'est mon premier parenthèse. Plus, ça, on tasse vers la gauche. Donc, 0,00326. Donc, j'ai tassé 3 fois la virgule. Et puis, multiplié par vers la droite encore parce que c'est positif. 1, 2, 0. Donc, là, on va faire avec calculatrice. Là. Donc, on multiplie avant de faire addition. Hein? Donc, c'est 0,00326 fois 120. Et puis, additionne 250. Donc, qu'est-ce qui arrive à la réponse? C'est que j'ai 250,3912. Mais ça, ce n'est pas en notation scientifique parce que avant la virgule, j'ai 250. Mais j'ai besoin de tasser la virgule 2 fois pour que la virgule reste après le 2. Donc, j'ai 2,503912 fois 10 à la... J'ai tassé vers la gauche. Donc, l'exposant va être positif. Ça doit être 2. Donc, ça, c'est ma réponse finale. Et comme ça, on conclut ce chapitre sur les exposants.